Nous allons maintenant effectuer l'exercice numéro 14 du cours 1. Alors, nous sommes en impérial. Je vais ouvrir mon esquisse sur le plan de face. Là, ici, pour l'origine, si on regarde le point ici, en bas, il y a beaucoup d'éléments qui partent à cet endroit, beaucoup de cotes verticales, horizontales, et aussi, ça représente le centre de courbure de la rainure ici. C'est une belle rainure courbe avec un centre ici. Donc, je vais utiliser ce point-là pour faire mon élément de référence, mon origine. Je vais me créer une ligne de construction. Je vais commencer par faire la première rainure. Je vais même me mettre ici une ligne de construction pour établir le début et la fin du centre de la rainure courbe. Ici, j'ai 30 degrés. Je vais aussi mettre 30 degrés de l'autre côté. Pour la distance, je vais me faire un arc de cercle. Arc de cercle par son centre, c'est ce qui fait le plus de sens. J'ai le centre. Si je peux aller au début et à la fin, je vais le faire pour la construction et je vais lui donner une dimension de 3,31 pouces. Parfait. Alors là, on a les centres ici. Ça va être beaucoup plus facile à positionner. Rainure courbe par son centre. Donc, je commence par centre, point 1, point 2, largeur. 1, 2, 3, rainure courbe à dessiner. Donc, début, fin, une rainure. Début, ici. Là, je m'assure de bien avoir une contrainte de coïncidence. Deuxième rainure. Ici, coïncidence, coïncidence, coïncidence. Troisième. Je vais maintenant mettre les dimensions. Donc, ici, c'est 0,75 pouces. Ici, j'ai 0,5 pouces. Et celle à l'intérieur est de 0,25. On regarde, ici, tout est contraint. Ici, ça ne l'est pas. Pourquoi? Si je prends mon point ici, vous voyez, le centre ici n'était pas bien positionné, il n'était pas coïncident. Donc, je vais corriger cette petite bévue, et voilà. C'est beaucoup plus rapide que les dessiner manuellement. Ensuite, pour réaliser le bas, là, je vais y aller très simplement, je vais prendre un rectangle. Un rectangle par ses sommets, disons. Je peux me dessiner un rectangle, puis après ça, je peux revenir le découper. Ça, c'est une possibilité. Ou, je pourrais aussi utiliser l'outil décaler. Si c'est décalé d'1 pouce de chaque côté, donc 1 pouce, bidirectionnel. Je clique ici, puis là, voyez-vous, il va me décaler des lignes à 1 pouce de distance de chaque côté. Donc ça, c'est parfait. Là, maintenant, je voudrais ajuster les entités. Bon. Si je fais ajuster intelligent, puis je passe ici, il va me couper la ligne, puis il va arrêter là. OK, c'est pas exactement ça qui m'intéresse. Ajuster à l'extérieur. Donc là, ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais choisir une limite, puis après ça, lui demander de couper. Ou je pourrais ajuster au plus proche. Encore là, il va arrêter ici. Okay. Oups. Donc, il y a différentes façons de le faire. Dépendamment de votre façon que vous aimeriez travailler, allez-y. C'est pas bien grave, là, en autant que l'ajustement soit bien fait. Là, ensuite, ici, je vais aller faire de mon point d'origine jusqu'à la base. J'ai une distance de 0,25. Alors là, je vais ajouter les entités, mais moi, j'aime vraiment plus l'ajustement intelligent. Bon, j'ai ma distance. Qu'est-ce que je fais ici? Je peux mettre des congés. Parfait. Congé de 0,37. Un congé ici. Un congé là. Là, je me dis, j'aimerais ça mettre un congé de 0,62 ici. Parfait. 0,62. Quand j'arrive pour faire le congé, ça ne fonctionne pas. Pourquoi?
Parce que ici, en ajoutant le congé, le rayon spécifique éliminerait un élément. Je vais dire, est-ce qu'il éliminerait la ligne qui est là? On va l'essayer. On va dire, bon, j'ai éliminé un élément, ça serait où? On va essayer avec un marque par 3 points. 1 point, 2 points. Je vais rajouter des tangentes. Je vais faire sa dimension de 0.62. Là, voyez-vous, lui, quand il va créer le rayon, là, il essaie de créer un rayon, mais cet élément-là, ici, lui en empêche. Si j'utilise ajuster les entités, puis je coupe ma rainure, il me dit cette opération va détruire la rainure. Voulez-vous continuer? La rainure, si vous le remarquez, là, ici, là, elle n'a pas, ici, elle n'a pas de contrainte. On ne voit pas de tangente. La rainure elle-même, quand on la fait avec l'outil rapide, il y a des contraintes implicites qui ne sont pas affichées, qui viennent avec la rainure. Donc, si je la coupe, je vais perdre mes contraintes puis je vais devoir les remettre. L'autre option, ce serait de la transformer en ligne de construction puis de redessiner par-dessus. Là, je vais ajuster pour vous montrer qu'est-ce que ça fait. Je vais ajuster mes entités. Je vais couper. Là, ici, quand je veux y aller, là, si je supprime, la rainure au complet disparaît. Je vais la mettre pour la construction. Et à la place, je vais dessiner par-dessus. Donc, la première rainure que j'ai faite, elle devient un élément de référence. Voyez-vous? Là, j'ai pas de problème de contrainte, j'ai pas de problème de dessin. Faut pas oublier les petits éléments ici. Toi, faut que tu dois disparaître. Si je dois faire la même chose, je dois faire un congé. Donc, je vais venir ajouter une tangente. Et je peux lui dire que les deux sont égales. Je vais pouvoir finaliser le travail de découpe ici. Là, même lui ici, je devrais le faire arrêter là. Je vais enlever la contrainte. Voyez-vous, je peux après ça, enlever les contraintes. Après ça, je vais pouvoir déplacer la ligne pour aller la porter à l'endroit où je veux. Parce que si je coupe, je me retrouve encore avec la même situation. Là, regardez. Je peux contraindre. Donc, quand vous faites un ajustement, vous devez faire bien attention de ne pas détruire des éléments de référence ou des éléments comme des carrés, des pentagones, des rainures. Si vous faites ça, vous allez éliminer des contraintes. Et là, souvent, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui est arrivé, puis on cherche. Avant de faire des ajustements, il faut être bien sûr de qu'est-ce qu'on fait. Et là, je ne veux pas m'égarer. Je vais terminer l'exercice. Là, voyez-vous, 0.38, une distance de 0.62 du centre. 0.62. Là, voyez-vous, c'est un petit piège, là, mais les deux ne sont pas superposés. Il y a un décalage entre le centre de l'arc de cercle et le cercle. Il faut faire bien attention. Là. Des fois, on est tenté de dessiner vite et on ne porte pas attention aux petits détails. Donc ici, ils sont égaux. Ils vont être à la même hauteur. Il va me manquer la distance entre le centre et... Je vais m'approcher pour bien sélectionner. C'est le point